Bonjour à toutes et à tous. Alors je reviens aujourd'hui pour vous parler du mois de décembre. Alors j'espère que cette fois-ci il n'y aura pas de temps de pause, parce qu'apparemment effectivement il y a eu des temps de pause, bon pas très longs non plus, suite au téléchargement du dernier podcast de Pleine Lune sur YouTube. Alors c'est très étrange parce que moi sur mon montage je n'ai pas ces temps de pause. Alors je ne sais pas, peut-être que YouTube s'est mise aussi à l'heure de la pleine lune, je ne sais pas. Enfin voilà, donc du coup vous avez eu droit à quelques, comme on dit, quelques temps de sociétaire. Mais bon, ça peut être permis d'assimiler les choses un peu plus en conscience. Voilà, donc on va regarder sur décembre un petit peu ce qui va se passer. Bon, décembre c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais, c'est pas une blague. Vous verrez quelques éléments qui nous mettent quand même sur une voie plutôt d'ancrage, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc avec ce dernier mois de l'année 2023, c'est vrai que on ne peut pas dire qu'on va conclure une année de changement massif, parce qu'en fait c'est une année qui va en quelque sorte se prolonger. C'est-à-dire que cette tendance de changement, de gros changements, de bouleversements aussi, va se poursuivre en 2024. Donc, ce qui est bien, c'est que au lieu de nous précipiter là, vers une ligne d'arrivée dont on ne connaît pas encore la forme, que ce soit sur un plan personnel ou un plan collectif, là, on va plutôt être invité à ralentir, à réfléchir, ce qui va nous permettre de reprendre notre souffle, en tout cas pour décembre. Je ne parle pas pour 2024, mais vraiment sur ce mois de décembre qui vient faire la jonction là, entre ces deux années. Alors le mois de décembre, on va commencer avec le soleil qui trône dans le signe du Sagittaire. C'est un signe, comme vous le savez, qui est orienté vers l'avenir, et c'est un signe qui nous amène aussi à nous poser toutes sortes de questions de nature philosophique. Par exemple, qu'est-ce qu'on a pu apprendre de cette, je dirais, décadence matérialiste en lien avec un certain passé, et qu'est-ce que nous sommes en train de créer en termes d'avenir peut-être plus fonctionnel, plus inclusif pour nous tous. Alors, en fait, je dis ça parce que nous avons toujours le retour de Pluton en Capricorne à 29 degrés, donc le 29e degré, le dernier degré, à partir du 19 décembre. Et ensuite, on aura le passage de Pluton en Verseau, presque pour de bon, à partir du 20 janvier. Donc, il sera intéressant justement de voir comment les choses vont évoluer à l'intérieur de nous comme à l'extérieur de nous, entre le 20 janvier 2024 et le tout début du mois de septembre. Donc la période pendant laquelle Pluton sera en Verseau. Ensuite, à partir entre le 1er et le 2 septembre 2024, dernier tour au 29e degré du Capricorne, et ensuite, définitivement, l'entrée en Verseau le 20 novembre 2024, toujours. Parce qu'en fait, tout ça, ça va venir mettre en exergue les thèmes profondément significatifs qui sont les nôtres depuis un certain temps déjà, sur le plan collectif surtout, mais sur le plan individuel. Moi je dis toujours, quand Pluton se trouve au 29e degré d'un signe, quel que soit le signe, les événements qui se jouent pendant les périodes au 29e degré ne sont pas représentatifs de ce qui va suivre. Comme vous savez, Pluton transite longtemps par signe. Donc ce que nous vivons là depuis quelques années, ce n'est pas en fait, je dirais, une image calquée, si vous voulez, copier-coller exacte de ce qui va se passer dans les 20 prochaines années. On en aura les conséquences, bien sûr, mais c'est pas ce qu'on vivra, si vous préférez. Alors, par rapport à décembre, c'est vrai que on va avoir Mercure qui va passer en station rétrograde. Je vais y venir juste après, mais c'est vrai que du coup, décembre 23, janvier 24, c'est un petit peu le dernier grand souffle de la saison rétrograde 2023, du coup qui va se terminer quand Mercure repassera en station directe entre le 2 et le 3 janvier. Donc décembre, en fait, c'est un peu comme une dernière opportunité pour tout le monde de revenir en arrière, de mettre de l'ordre dans nos projets, dans nos activités de 2023. Donc c'est pas ce qui est derrière nous, mais disons
comme un petit peu un mois de bilan. C'est un petit peu l'idée pour décembre de toute façon. Alors, c'est vrai que les rétrogradations de Mercure, en général, c'est plus ou moins désordonné. Ça engendre plus ou moins d'événements chaotiques. Mais c'est vrai que quand on les prend sous un angle, disons, positif, ce sont des périodes qui peuvent nous aider, là aussi, à examiner de manière critique les aspects de notre vie qui peuvent être peut-être un petit peu faibles ou il y a comme un goût d'inachevé, vous voyez ? Donc, oui, il va falloir revenir en arrière, mais pour aller de l'avant. Donc, cette rétrogradation de Mercure, la dernière, c'est la 4e pour 2023, elle va s'étendre du 13 janvier, très exactement, au 2 janvier. Donc, c'est une rétro qui, à mon sens, peut être assez, assez punchy, quoi. Il y a quelque chose qui fait qu'on a décembre qui est dominé par la rétro de Mercure en Capricorne, avec un retour en Sagittaire. Donc, cette fois-ci, la planète, de la communication, des échanges, commence à changer son cycle rétrograde en passant doucement mais sûrement dans les signes de terre. Chose qui a quand même dominé 2023, les signes de terre pour les rétros de Mercure. Et là, elle va commencer à démarrer un cycle, je dirais, de rebours à travers les signes de feu. Et ça, c'est une tendance qui va se poursuivre toute l'année 2024. Alors en général, quand Mercure rétrograde dans 2 signes au lieu d'un, les effets sont ressentis plus intensément et par beaucoup plus de monde, donc beaucoup plus de signes du zodiaque, pour rester dans notre langage à nous. Donc c'est vrai que moi je pense qu'on va tous, mais vraiment tous, le ressentir vraiment lorsque Mercure glissera en Sagittaire le 22 décembre, parce que justement, le signe du Sagittaire vient faire écho à Mercure, Mercure qui est le maître de son opposé, le signe des Gémeaux. Alors le Sagittaire, c'est un signe en lien avec les voyages aussi, et Mercure, lui, représente les modes de transport, donc les avions, les voitures, les bateaux, enfin tout ce que vous voulez. Donc ça peut rendre les voyages un peu compliqués pendant les dites vacances. Donc attendez-vous peut-être à des retards, des problèmes techniques, si vous prenez la route ou si vous réservez des billets. Peut-être faites-le avant, en tout cas pour les réservations, faites-le avant la rétro. Et si vous pouvez en tout cas prévoir d'arriver tôt ou garder une flexibilité au niveau de votre itinéraire, faites-le pour ne pas vous retrouver coincé bêtement à cause de Mercure. Alors après, si on étire encore cette rétrogradation, en tout cas l'impact qu'elle peut avoir, je pense que à partir du 21 décembre, quand le Soleil va entrer en Capricorne, donc dernier signe cardinal du zodiaque, ça va être, comme on le sait, officiellement l'hiver dans l'hémisphère nord et l'été dans l'hémisphère sud. Alors c'est vrai que quand on regarde le thème astrologique du solstice d'hiver, 23, Mercure rétro va être conjoint au Soleil. Ce qui signifie que cette période d'ajustement, de révision de pas mal de choses dans nos vies, aussi par rapport à notre système de croyances, peut s'étendre sans problème jusqu'au 20 mars, c'est-à-dire la date de l'équinoxe du printemps prochain. Dans le meilleur des cas, ces ajustements, réajustements, révisions peuvent signifier aussi des secondes chances. C'est pas nécessairement mauvais, c'est pas nécessairement des choses qui vont nous plomber tous les uns après les autres. Je suis pas sûre. Ou alors il faudra le voir comme des secondes chances, une chance de recommencer, une chance de faire différemment. Vous voyez ? Et le Soleil en Capricorne va vraiment aussi imprégner toute cette atmosphère. Il va former un trigone avec Jupiter rétro, va former un sextile avec Saturne. Donc, en fait, au cours de la saison à venir, les projets, par exemple, qui n'ont pas tout à fait fonctionné pour vous, par exemple, dans la deuxième partie de 2023, donc deuxième semestre, on va dire, pourraient maintenant revenir sur le devant de la scène
et être couronné de succès. En tout cas, il n'est pas impossible que vous puissiez en récolter des fruits. Alors même chose, le jour du solstice d'hiver, le 21 décembre, la lune, elle sera en taureau. Donc la lune en taureau, c'est parfait, c'est son signe d'exaltation, impeccable. Donc ce qui veut dire que nos émotions, nos sensations, nos sentiments, etc., devraient être alignés avec notre mental, notre esprit. Donc ça, c'est pas mal parce que ça peut nous aider à nous développer dans la direction qu'on souhaite et aussi à évoluer par ce biais-là. Et c'est vrai que honnêtement, ça fait un certain temps que le ciel, en lien avec l'entrée du soleil dans un signe saisonnier, n'a pas été aussi positif, j'avoue. Donc, écoutez, on va bien voir ce qu'il en sera dans les faits. D'ailleurs, la dernière pleine lune de 2023, pour prendre les choses un petit peu vues d'en haut, c'est le cas de le dire, donc elle aura lieu le 26 décembre. Ce sera donc la dernière pleine lune de l'année qui va se lever dans le ciel du Cancer. Alors, dans la foulée, on va aussi avoir Chiron qui va repasser en station directe autour du 28 décembre, 29 décembre plus tard. Donc là, il peut peut-être y avoir un regain de sensibilité. Alors dans un sens comme dans l'autre, évidemment, il y aura peut-être beaucoup d'énergie en lien avec la guérison, aussi l'amélioration de certains états, c'est pas impossible, état intérieur bien sûr. Le fait que cette pleine lune soit en Cancer, c'est une bonne chose aussi parce que c'est un signe qui est gouverné par la lune elle-même. Vous voyez, donc c'est une période où on va recevoir aussi un sextile très utile de Jupiter, un trigone stabilisateur de Saturne, enfin des choses comme ça qui font que même si on se retrouve un peu submergé par des émotions, par des choses qui peuvent un peu remonter à la surface, je pense que, pour dire les choses clairement, on va vite être recadré. Comme on sait, les saisons du Capricorne, en général, apportent un besoin d'ordre, de structure. C'est une saison qui vient mettre l'accent sur la réalisation d'objectifs pratiques. Donc, je pense que notre pensée, encore une fois, peut être très sérieuse et axée sur les résultats. Et encore une fois, la lune extrêmement stable dans le signe du Taureau va renforcer, je pense, ce sentiment très terre-à-terre. Alors on a là aussi, pour le coup, l'inverse, donc une fin de rétrogradation, également fin décembre, très exactement le 31, c'est Jupiter. Alors même si Mercure est rétrograde à ce moment-là, on a quand même un mois qui se terminera sur une note positive, avec cette Jupiter qui va quand même finir sa rétrogradation de 4 mois. Et comme on le sait, Jupiter, en général, c'est une énergie de chance, d'abondance, de facilité et aussi de philosophie. Donc c'est vrai que depuis le 4 septembre, date à laquelle Jupiter a commencé sa rétrogradation, c'est vrai qu'on nous a demandé de ralentir notre rythme d'expansion, de croissance. Et c'est un peu comme s'il y avait cette finalité de nous amener à être absolument clair sur ce qu'on veut vraiment. Il y a aussi la productivité globale a ralenti au cours des derniers mois. Donc, avec ce temps, je dirais, qu'on a eu entre nos mains, en fait, ce système de repli, quelque part, nous a quand même permis, si on est honnête avec nous-mêmes, là aussi de réviser et de réexaminer nos stratégies de croissance. Ce qui fait que quand on arrive début janvier, donc Jupiter sera direct, Mercure le rejoint dans la foulée aussi. Donc, je pense qu'on aura tous très probablement un plan clair entre les mains là aussi. Une vision des choses beaucoup plus affinée, il y a beaucoup plus de clarté, vous voyez ? Donc, moi je pense qu'à partir de là, on va savoir exactement comment, par exemple, dépenser notre énergie et ce qu'il vaudra mieux aussi laisser derrière soi. Et Jupiter va rester donc
direct, il n'y aura plus de rétro dans le signe du Taureau, le Taureau qui est gouverné par Vénus, comme vous le savez, ce qui peut aussi ajouter très probablement des gains pour les personnes qui peut-être oseront faire des mouvements un peu audacieux au niveau des finances courant 2024. Pour ça d'ailleurs, il faudra, je fais une petite digression encore une fois, il faudra vérifier ce qui se passe autour du 20 avril quand Jupiter sera conjointe à Uranus en Taureau. Parce que c'est une combinaison qui se produit une fois tous les 14 ans environ et qui peut, alors effectivement, apporter des augmentations, des gains inattendus ou bien une forme de surprise, mais pas forcément dans le même sens. Donc tout va dépendre après en fonction du ciel de chacun, bien sûr. Mais c'est une période qu'il faudra surveiller juste avant l'entrée de Jupiter dans le signe des Gémeaux. Mais en tout cas, dès le 2 janvier 2024, là, vous allez pouvoir agir sur vos projets, sur ces fameux changements que vous devez peut-être apporter suite à ce cycle rétrograde. Mais en tout cas, si vous avez déjà apporté des changements d'ici le 2-3 janvier, les résultats, je vous dis, devraient commencer à se faire sentir. Et toutes les graines que vous avez plantées devraient là aussi porter leurs fruits lors de la prochaine conjonction entre le Soleil et Mercure, c'est-à-dire en février 2024. Donc conjonction large qui se tiendra dans le signe du Verseau en plus, donc un signe d'air. Ça c'est parfait pour justement les prises en main, je dirais, le fait d'extérioriser ce sur quoi vous avez travaillé par exemple. Alors travailler dans tous les sens du terme, vous l'entendrez comme vous le souhaiterez. Mais en tout cas, voilà pour le topo sur décembre. Je voulais voir un peu comment ça se profilerait. Écoutez, c'est pas mauvais, je me répète, comme dans l'introduction. Donc là, ça fera la conclusion. J'essaierai, si j'ai le temps, de vous affiner ça au niveau des lunes, nouvelles et pleines. Mais bon, écoutez, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. À part, je vous dis, la petite confusion au niveau des déplacements avec Mercure rétro pendant la période des fêtes. Je pense que pour le reste, écoutez, on verra ce qu'il en est, mais c'est plutôt pas mal. Voilà. Avant de terminer vraiment ce podcast, je vais vous donner, là tout de suite maintenant, là les entrées dans les signes des planètes qui nous intéressent et également les dates de lunaison, nouvelle lune et pleine lune. Alors le 1er décembre, Mercure entre en Capricorne. Le 4 décembre, Vénus entre en Scorpion. Le 6 décembre, Neptune va reprendre sa marche directe à 24 degrés des Poissons. Ensuite, le 12 décembre, nous aurons la nouvelle lune à 20 degrés dans le signe du Sagittaire. Après, le 13 décembre, dans la foulée, Mercure rétrograde à 8 degrés Capricorne. Ensuite, le 22 décembre, le Soleil entre en Capricorne. Le 23, Mercure va rétrograder du côté du Sagittaire. Ensuite, le 27 décembre, pleine lune à 4 degrés dans le signe du Cancer. On aura également Chiron qui va repasser en station directe à 15 degrés du Bélier. Le 29 décembre, Vénus va entrer en Sagittaire. Et pour terminer l'année, le 31 décembre, Jupiter, lui, va reprendre sa marche directe à 5 degrés dans le signe du Taureau. Et je reprécise bien quand même que cette très courte analyse est une analyse globale. Évidemment, ça n'inclut aucun signe particulier. C'est vraiment pour essayer de voir quelle va être la couleur du ciel, en fait, l'atmosphère générale donc dans laquelle on va évoluer. Voilà, écoutez, je vous dis à très vite et portez-vous bien d'ici là.